on passe au filtre quantitatif de second niveau. Et là, on va distinguer principalement 3 ou 4 indicateurs qui sont importants. Le premier, c'est un ratio d'endettement. Alors, la question, on est d'accord sur le ratio d'endettement, mais il faut qu'on précise exactement qu'est-ce qu'on entend par ratio d'endettement. Qu'est-ce qu'on met au numérateur, qu'est-ce qu'on met au dénominateur. Au dénominateur, est-ce que je mettrais le total actif, ou bien est-ce que je mettrais la capitalisation boursière à l'instant T? Ou bien est-ce que je vais mettre une capitalisation boursière moyenne, ou moyenne pondérée? Si je mets une capi moyenne pondérée, sur quelle période je vais me baser? 6 mois, 9 mois, 12 mois, 24 mois, je ne sais rien. Donc là aussi, il y a, je dirais, on est entré dans le jihad. La capitalisation boursière, en général, on va voir que certains retiennent certains retiennent total actif, d'autres qui retiennent la capitalisation moyenne boursière sur une période de 12 ou de 24 mois. Parce que ça permet d'avoir une idée plus correcte de la valeur de l'entreprise. Donc on fait une valeur de marché, donc l'entreprise a un instant donné. Et la règle qui a été fixée, c'est que ce ratio de dette sur capi boursière moyenne sur 24 mois doit être inférieur à 30 ou 33%, etc. En d'autres termes, si on a une société dont le ratio d'endettement est là aussi d'endettement non conforme Sharia, je vais y revenir, si on a ce ratio d'endettement qui est supérieur à 30 ou 33%, on élimine cette société de l'univers d'investissement. Deuxième chose, si on a dans la société des investissements dans des actifs qui génèrent des intérêts, on a un portefeuille obligataire dans cette société. Si le portefeuille obligataire rapporté, là aussi, est-ce que c'est au total bilan ou bien la capi moyenne pondérée, dépasse les 30%, on rejette. Sinon, ça reste encore géré dans le filtre. Les activités non conformes Sharia, l'alcool de tout à l'heure, ou le casino, ou la boîte de nuit. Si les revenus générés par l'activité non conforme dépassent 5% du total des revenus, on exclut. Sinon, on accepte. Quatrième et dernier indicateur qui est retenu par la plupart des comités Sharia, si le ratio, alors, cash et disponibilité, on va voir qu'il y a une petite différence, ou que certains appellent créance, rapportée là aussi à la capi boursière moyenne ou bien au total actif, est supérieur à 33%, pour certains à 69%, on exclut. D'accord? Alors, il y a un tableau récapitulatif. Quand on regarde, je dirais, les 5, ou je dirais les 4 fournisseurs d'indices qui ont défini l'indice islamique et qui ont fixé les critères, disons Dow Jones, FTSE, Comité Sharia Kuala Lumpur et le S&P, et l'AOFI, mais encore une fois, c'est pas un fonds ou c'est pas un indice, c'est juste il donne des recommandations. Pour Dow Jones, je dirais il ne faut pas que le ratio d'endettement dépasse 33%. C'est la même chose pour le FTSE, sauf qu'ils ne retiennent pas la capi moyenne pondérée, mais ils retiennent total actif. Les Malaisiens ne prennent pas en compte les ratios quantitatifs. Donc, les Malaisiens, pour eux, ils ne prennent pas en compte les ratios quantitatifs. S&P, là aussi 33%, là aussi, ratio d'endettement à 30%. Pour Dow Jones, donc tout ce qui est receivables, donc tout ce qui est géré créance, ne doit pas dépasser 45%. Pour le FTSE, c'est la même chose, mais c'est sur total géré assets. Pour le S&P, c'est 49%. Pour l'AOFI, ils mettent les créances plus le cash, il ne doit pas dépasser 69%. Là aussi, le troisième indicateur qui est produit d'intérêt et cash pour certains produits d'intérêt, il ne faut pas que les produits, donc ce portefeuille obligataire, dépassent 33% par rapport à la capi moyenne.
même chose pour le FTSE, mais c'est rapporté au total actif. Les Malaisiens n'ont aucun problème. Le S&P, c'est 33% par rapport, je dirais aussi, aux valeurs de marché. Et la OFI, c'est 30% par rapport, je dirais, à la CAPI moyenne. Pour les revenus qui proviennent d'activités non conformes, pour le Dow Jones, il ne faut pas que les revenus d'activités non conformes dépassent 5%. C'est la même chose pour le FTSE, pour l'AOFI et pour le S&P. Les Malaisiens font une distinction. Ils distinguent entre, je dirais, les activités qui sont expressément illicites, notamment tout ce qui concerne les activités provenant d'un riba, de l'alcool ou du porc. Donc là, ils disent qu'il ne faut pas que ça dépasse 5%. Par contre, ils font une distinction entre les activités mixtes. Donc, je sais pas, par exemple, prenez une activité, je sais pas, comme le tabac, dans lequel ils intègrent, ou les banques, dans les intègrent ce qu'ils appellent, ils ont un bénéfice pour la communauté, mais au fait, on ne peut pas s'en passer, mais on sait très bien qu'ils sont interdits. Ce qu'ils appellent le homoum et le beloua. Et donc là, ils acceptent jusqu'à 10%. Et ils distinguent également les activités qui sont très bénéfiques pour la société, notamment les hôtels, où il y a un stahad el-Umma, mais qui sont interdits. Et donc là, ils acceptent, par exemple, que les revenus provenant de casinos, de boîtes de nuit, arrivent jusqu'à 25% du total revenu. Donc ils ont une vision un peu plus laxiste, mais là aussi, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de conformité Sharia. Ces critères-là sont bien évidemment validés par des comités de Sharia qui ont une vision peut-être qui peut être différente d'autres comités Sharia, mais ce sont des gens qui se respectent et qui ont une vision, je dirais, qu'on peut discuter, mais là aussi, en tout cas personnellement, je n'ai pas le niveau pour rentrer avec eux dans une discussion de faire, donc ça on laisse un peu la place aux spécialistes dans le domaine. Alors, je pose des questions sur lesquelles je préfère qu'on revienne pendant les discussions. Est-ce que ça pose un problème d'acheter une action Tisarat Mouray à 10h30, de la revendre à 11h, ou la racheter à 14h, la revendre à 14h30, et ensuite la racheter avant la clôture? Tout simplement, l'objectif, c'est de réaliser un gain. Est-ce que je peux faire du trading intraday ou du trading, je dirais, hebdomadaire, etc. Je l'achète aujourd'hui, j'attends qu'elle monte et je la revends dans une semaine, dans 2 jours, dans 5 jours. Quelle est la différence d'un point de vue... c'est même pas islamique, là c'est général, entre spéculer et investir. Est-ce que j'ai le droit de mentir une action? Est-ce que j'ai le droit de faire une murabaha? Pardon, là je vais expliquer ce que c'est une murabaha. Est-ce que j'ai le droit de faire un prêt-emprunt d'action? Ou de louer une action? Enfin, c'est un prêt d'emprunt également. Alors, il y a, pour un peu conclure sur cette partie, il y a dans les revenus, c'est-à-dire qu'ils proviennent d'activités illicites. Imaginons que vous avez acheté une société donc, qui est dans l'activité conforme Sharia, qui respecte les ratios, mais qui pose un petit problème, c'est qu'ils ont tellement de cash qu'ils vont sur des OPCVM monétaires, et donc ils ont des produits d'intérêt qui sont assez importants. Disons que ces produits d'intérêt ne dépassent pas 3% du total revenu. Donc on est en deçà, je dirais, des normes qui sont acceptées par les comités Sharia. Il y a une obligation, c'est-à-dire quand vous allez toucher les dividendes, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle de purifier l'argent perçu ou le dividende perçu. Je parle Tisarat Mouray qui distribue un dividende de 10 dirhams. Vous faites le calcul, vous trouvez que les produits d'intérêt rapportés, donc je dirais quasiment au chiffre d'affaires, est de 2,5%. Sur les 100 dirhams, sur les 10 dirhams que vous avez perçus, vous devez purifier 0,25 dirhams, 25 centimes. Ça veut dire quoi purifier? Ça veut dire que vous devez les sortir et les donner à des associations caritatives. Alors maintenant, comment on calcule, je dirais, ces montants à purifier, sur quelle base? Ça, je dirais, tout dépend de ce que vous avez.
si vous achetez une action, ça ne pose aucun problème, c'est très simple à calculer. Si vous achetez un OPCVM, des parts dans un OPCVM, c'est un peu plus complexe. Ce que vous faites, déjà il faut avoir les parts à purifier. On sait très bien par exemple que les dividendes perçus proviennent de l'année dernière, donc pas de cette année, donc c'est l'exercice précédent. Imaginons qu'on est en avril. Imaginons qu'on est en août. Il y a une distribution qui a été faite, mais moi l'action je l'ai achetée en juillet. Et donc le dividende que je perçois à date d'aujourd'hui, en fait, c'est le dividende de l'année dernière. D'accord? Est-ce que je dois purifier aujourd'hui ou je ne dois pas purifier? Combien je dois purifier? Inversement, j'avais cette action qui s'est démarrée pendant un an et je la vends en mai. D'accord? Donc je ne toucherai pas de dividende. Et la question que je me pose, oui, mais est-ce que j'ai une partie qui est dans la plus-value réalisée qui est à purifier ou à ne pas purifier? Donc il y a un certain nombre de questions, donc il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas la réponse magique, donc c'est du cas par cas, il faut rentrer dans les détails. Et bien évidemment, le mode de calcul est validé par un comité Sharia, et également, les montants à purifier sont validés, et les destinations également sont validées par le comité Sharia. Là, je vais revenir tout à l'heure sur un slide pour parler du comité Sharia. Donc là, c'est juste pour dire que les montants qui proviennent d'activités non conformes doivent être purifiés au profit d'associations caritatives. Un rappel, le fait d'avoir, encore une fois, des filtres sur le ratio d'endettement, là on est en train de parler d'endettement non conforme Sharia. Si un endettement, d'une certaine manière, qui est conforme Sharia, il ne rentre pas dans le calcul du ratio. Donc le fait d'accepter, parce qu'on a accepté des actions de sociétés qui sont endettées, ne doit pas faire oublier que le riba, c'est-à-dire l'endettement avec intérêt, c'est muharram. C'est pas parce qu'on a ces ratios qui sont validés par un comité Sharia que c'est bon, ça valide d'une certaine manière, ou ça donne l'autorisation aux entreprises d'emprunter comme elles le souhaitent avec des taux d'intérêt. Donc ça, tout simplement, on est dans un cas où, entre deux alternatives, soit ne rien faire, soit faire et corriger d'une certaine manière. Alors, je vais passer juste pour conclure, parce que le rôle du comité Sharia. Donc là aussi, restons sur la partie société de gestion. Une société de gestion qui monte un fonds, première chose à faire, c'est de valider quasiment le règlement de gestion et la note d'information par le comité Sharia, qui va valider à la fois les critères retenus pour définir l'univers d'investissement, qui doit valider et s'assurer que dans la note, dans le règlement de gestion, on prévoit la purification, on prévoit tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il doit valider la politique d'investissement général qui est dans le règlement de gestion. Excusez-moi, validé par quel comité? Vous en avez cité plusieurs. Comité Sharia. C'est le comité Sharia. Donc ça, je parle du comité, c'est-à-dire je parle du comité Sharia, comment il intervient au niveau du fonds. Donc, il doit valider donc, les activités retenues, ce qui doit être fait, ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, la politique d'investissement global. Et durant la vie du produit, il doit s'assurer à travers des audits, s'assurer de la conformité à la Sharia des fonds ou des actions gérées qui sont dans le fonds. Il doit également s'assurer de la conformité à la Sharia de tout le process. C'est-à-dire on doit s'assurer que pendant la durée de vie, il n'y a pas des comportements qui ne sont pas autorisés, des ventes à découvert, enfin qui traînent, qu'il n'y a pas eu des opérations qui ne devaient pas être faites. Il doit s'assurer également de la purification, déjà en termes de mode de calcul, de la validité du calcul et de la destination gérée des fonds gérés à purifier. Et bien évidemment, il doit gérer des audits Sharia périodiques, de la même manière qu'on a des audits de gestion comptable. Alors, là aussi, je pose des questions pour ouvrir un peu le débat. Le comité Sharia doit-il être central pour les banques au niveau de Banque Al-Mourayeb ou au niveau de chaque banque? Pour les OPCVM ou les sociétés de gestion, est-ce qu'il doit être central au niveau du CDVM ou au niveau de chaque société de gestion? Quels sont les membres, leur qualification? Est-ce que la décision d'un comité Sharia est obligeante ou c'est tout simplement un organe consultatif? Qu'est-ce qui se passe si,
on recommande quelque chose et que, on donne une recommandation, qu'on interdit une valeur ou un ensemble de valeurs, et que quand même le gérant l'achète, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le comité de Sharia est indépendant? Est-ce qu'il est rémunéré? Qui le rémunère? Donc, je vais m'arrêter sur ce slide-là pour ouvrir un peu le débat aux questions. Et je vous remercie énormément pour votre patience. Ça n'a jamais été précisé explicitement au niveau de Sharia que le taux d'intérêt était dans la riba. Est-ce que vous pouvez Back to basics. Nadine n'est pas là. Enfin, on répond pas, donc c'est plus simple. Est-ce que c'est dit de manière expresse que je dirais que le taux d'intérêt est égal à riba? Riba, déjà on est d'accord pour dire c'est interdit de manière expresse au Coran, donc il y a une nas qat'i, c'est-à-dire on ne s'apprête à aucune discussion. Ahalla al-bay' wa harrama al-riba, donc là ça ne pose aucun problème. Deuxième chose, c'est que ça veut dire quoi riba? Riba, quand on regarde un peu l'étymologie du terme, riba c'est toute chose qui vient en surplus, indépendamment du montant, à une valeur initiale. C'est-à-dire quand vous avez 100, que vous passez à 300, c'est considéré comme riba. Quand vous passez de 100 à 100,0008, c'est également considéré comme riba. Donc riba, c'est tout surplus, indépendamment du montant. Ça c'est la première chose. Le taux d'intérêt. Parce que certains vont faire la distinction entre taux d'intérêt et d'usure. Donc le taux d'intérêt, tel qu'il est défini, en tout cas à la fois, je dirais, dans les livres d'économie, de finances, etc., c'est un montant qui vient en surplus, ou je dirais qui vient comme une rémunération, donc strictement positive, sous-entendu, d'un montant d'argent qui a été prêté. C'est-à-dire quand on regarde le taux d'intérêt, sa définition, c'est le loyer de l'argent, donc c'est un montant. Et au fait, c'est tout surplus par rapport également à un montant initial. Donc quand on essaie de traduire, c'est exactement gérer la même traduction en termes de surplus. Indépendamment, encore une fois, gérer est-ce que le surplus est très important ou peu importe. Là aussi, dans les autres religions ou les religions monothéistes, l'intérêt était strictement interdit. Et la distinction entre intérêt et usure n'a été faite quasiment, à ma connaissance, qu'au XVIIe siècle. C'est vraiment un superflu géré de certains commerçants juifs qui essayaient de distinguer l'intérêt de l'usure pour essayer de faire valider, je dirais, l'intérêt et d'interdire, je dirais, l'usure. Je sais pas si ça répond à la question. Est-ce que, au niveau des textes du Coran, on assimile peut-être riba à un gain excessif, mais on ne dit jamais que c'est l'intérêt sur le capital? Non, je dirais, riba, encore une fois, c'est le latin, tout ce qui vient en surplus, indépendamment, je dirais, de la quantité. Peut-être qu'on fait de référence, riba ad'af, muda'afa, ça c'est autre chose, donc ça c'est vraiment, je dirais, les intérêts composés si on veut, mais c'est vraiment, je dirais, indépendamment, je dirais, du montant, c'est-à-dire tout surplus, ou la ziyada est considéré comme riba, indépendamment du montant. Des commissions qui se rajoutent comme montant traité. Donc c'est un peu un taux d'intérêt, mais pas un peu déguisé. Que je n'arrive pas à comprendre et à comprendre très bien la différence entre le taux d'intérêt et riba. Sachant que Cheikh Tantawi a déjà parlé de ce point, il a dit qu'on n'a jamais été différence. Riba, ce n'est pas automatiquement le taux d'intérêt. Non, je dirais, elle est très claire. C'est-à-dire, c'est-à-dire vous ne récupérez que le capital exactement. Il n'y a aucun surplus qui est autorisé, je dirais, dans un prêt, dans une opération, je dirais, de prêt. Donc ça, c'est vraiment très clair. Donc je crois que
je dirais, ça fait l'objet de beaucoup de, je dirais, de discussions. Je crois même qu'il est revenu, enfin, apparemment ils disent qu'il est revenu sur F-SOA, etc. Donc ça, on ne peut pas l'assimiler. Mais bon, il n'y a pas de distinction, encore une fois, entre riba, intérêt, et même usure qui est l'intérêt excessif. Donc je dirais, riba, c'est l'intérêt, donc ça, je dirais, il n'y a quasiment pas de doute, sauf qu'ils essaient de trouver, je dirais, pour ceux qui essaient de trouver des petits contournements, je dirais, mais qui ne tiennent pas. Il y avait une question. Parfois, le principe de taux d'intérêt n'est pas seulement une rémunération du capital, donc il est aussi une préservation de la valeur temps. Donc un actif, par exemple, qui se dévalore avec une valeur temps, donc c'est apport supplémentaire. Donc en finance islamique, quelle est cette alternative par rapport à ce deuxième volet? Alors, en finance islamique, ce qui est interdit, c'est de rémunérer l'argent. Par contre, rémunérer le temps est autorisé. En d'autres termes, si, et là c'est, enfin, je vous remercie de poser la question, pour moi c'est quelque chose qui revient assez souvent, enfin, en termes de confusion, c'est on rémunère le temps, mais on ne rémunère pas l'argent. C'est-à-dire, je vous dis, je vous vends cette bouteille à 3 dirhams, spot, si vous payez tout de suite. Par contre, si je vous la vends, vous la prenez, mais que vous voulez me payer quand? Dans un mois, j'ai le droit de vous dire, dans un mois c'est 5 dirhams. C'est-à-dire, j'accorde tout simplement, je dirais, une importance au temps. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on est en train de jouer sur les mots? Là, je ne vais même pas rentrer dans la finance islamique, je reviens tout simplement à des notions d'économie. Vous prenez tous les livres d'économie, quelle que soit leur nature. Encore une fois, d'économistes qui se respectent, je ne parle pas des livres financiers, je dirais un peu qui sont écrits par certaines personnes très loin de l'économie. Vous allez trouver la définition de l'intérêt. C'est une renonciation à une consommation, c'est la rémunération d'une renonciation à une consommation présente pour une consommation future. Ça, c'est la définition qui est donnée par les économistes pour justifier tout simplement qu'un bien peut avoir deux valeurs entre deux dates différentes. Vous n'allez jamais trouver dans un livre d'économie qui se respecte que l'intérêt, c'est le loyer de l'argent. Vous allez la trouver peut-être dans le Larousse, dans Vernimène, et c'est Vernimène, à ma connaissance, c'est pas un livre d'économie. Il a beaucoup de vertus, mais c'est pas un livre d'économie. Donc là aussi, rentré, il y a dans le livre de Mishkin, dans le Mankoui, donc il y a beaucoup de livres d'économie, de renom, qui sont connus, où on définit l'intérêt, ça a toujours été, je dirais, la rémunération d'une renonciation à une consommation présente pour une consommation future. Ça, c'est la définition qui est également donnée en finance islamique. C'est exactement la même définition. Et là aussi, dans les deux livres, c'est-à-dire dans les livres d'économie conventionnelle, mais également en finance islamique, on revient sur le rôle que doit jouer l'argent, qui est une monnaie. Le rôle que doit jouer, je dirais, l'argent dans une économie et qui sert tout simplement, je dirais, comme moyen de paiement, préservation, ça peut être un moyen d'épargne, mais en aucun cas comme un bien qui peut s'acheter et se vendre. Donc il ne peut pas vendre de loyer. Il n'a pas de valeur en soi, il est juste un moyen de paiement. Ça, c'est la définition, encore une fois, des économistes dans tous les livres d'économie. Là aussi, sur les montants qui sont d'abord sur les ratios eux-mêmes, sur ce qu'on retient, encore une fois, au numérateur, au dénominateur, et également sur les valeurs retenues, le 5, 10, 15% pour les actifs non autorisés, le 30 ou le 33, le 45 ou 49, le 69 ou un peu moins. Ça, c'est tout simplement ijtihad, dit le ulama. C'est-à-dire, là aussi, il n'y a pas de texte, le Coran ou la Sunna, qui va vous dire c'est 5%. C'est tout simplement, ils ont évalué, d'ailleurs, gérer un certain nombre ils ont regardé un peu ce qui peut servir l'intérêt un peu, de l'économie. Ils étaient obligés de fixer des taux, donc
Une entreprise qui a un ratio d'endettement qui est supérieur à 50%, c'est très bien géré. Même l'analyse financière standard vous dit que bon, c'est un peu risqué. Certains vont vous dire, vont se baser sur un hadith pour vous dire que ils ont pris le tiers, mais c'est un hadith qui est quasiment à l'héritage et que on peut avoir du mal à faire un peu le lien. Disons, sans rentrer dans les détails, c'est que c'est tout simplement, ils ont fait l'effort, ils ont regardé quel était l'intérêt. C'est pour ça qu'on trouve plusieurs ratios, qu'on trouve plusieurs façons de calculer ces ratios, qu'on trouve également plusieurs, valeurs maximales, valeurs seuil. Là, c'est principalement chez les LMM pour voir un peu l'intérêt général, qu'est-ce qui peut être autorisé. C'est du déjà vu, parce que là aussi, c'est du déjà vu dans, le fonds Cap Mouchalaka, qui est devenu actuellement Tijali Mouchalaka, dans lequel il y avait quasiment un avis, mais enfin c'était une histoire, qui tout simplement disait qu'on allait autoriser parce que le marché n'était pas liquide, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de valeur, parce qu'il y avait également des contraintes du CDVM de ne pas dépasser 10% pour un certain nombre de raisons. On allait autoriser temporairement d'avoir tel ratio en attendant d'avoir plus de profondeur de marché, plus de valeur qui était cotée. Ça, c'est tout à fait possible. Dans d'autres pays, là aussi, on regarde un peu l'intérêt général, c'est-à-dire est-ce que le marché le permet ou ne le permet pas. Si demain, par exemple, je parle au conditionnel, un comité charia a fait l'étude sur les valeurs qui sont cotées, qui trouve quasiment que l'univers qu'il a retenu est uniquement d'une dizaine de valeurs, tout simplement parce que ce ratio d'endettement, pour la plupart, dépasse les 30-33%, ben, il peut juger qu'il va augmenter temporairement ce ratio d'endettement à 45 ou à 50, temporairement, le temps d'avoir plus de sociétés, ou que les sociétés ramènent le ratio vers la baisse. Donc ça, c'est du déjà vu à l'étranger, et c'est également, j'ai pris l'exemple de Cap Mouchalaka, qui n'était pas vraiment une fatwa au sens propre. On n'a pas dit que le fonds était islamique, mais en fait, c'est très bien que c'était un fonds éthique, disons d'une certaine manière, qui obéissait à un certain nombre de valeurs qui sont très proches de ce qu'on a. Est-ce que c'est autorisé dans la finance islamique de rémunérer le taux d'inflation? Non, c'est pas autorisé. La raison est très simple. La question, de l'œuf et de la poule, donc chez certains économistes, a été tranchée depuis pas mal de temps. Est-ce que c'est l'intérêt qui génère l'inflation ou l'inflation qui génère l'intérêt? Donc là aussi, il y a, je n'ai pas le passage ici, donc c'est un passage également dans le livre de Manqui qui dit que la plupart des monétaristes, mais également des keynésiens, s'accordent à dire que l'inflation est purement un phénomène monétaire. Ça, c'est géré en théorie économique, c'est quelque chose qui est acté depuis pas mal de temps. Donc l'inflation, même si certains essaient de trouver également, une manière d'indexer. Sachant qu'il a son impact. Juste question, juste pour respecter un peu l'ordre. Sachant qu'il a son impact sur la finance islamique. Je reviendrai juste, je prends la question. استغفر الله.
D'accord. Alors, sur la première question, donc, je dirais de l'actualisation, donc là aussi, j'oublie la finance islamique. Enfin, je vais exprès un peu systématiquement, juste pour montrer que les principes, ce sont des principes, je dirais, de bon sens, économiques, avant, je dirais, plutôt que de se référer à des textes ou à, je dirais, un certain nombre de hadiths. Les hadiths sont là, les textes sont là, mais à chaque systématiquement, il y a une justification derrière. Si je reviens sur le principe, je dirais, d'actualisation, là aussi en théorie économique, qu'est-ce qu'on vous dit quand vous voulez actualiser, je dirais, un actif ou les flux d'une société? On vous dit qu'il faut actualiser par une courbe de taux, mais on ne vous dit pas que d'intérêt. Si par exemple vous avez un projet dans les télécoms, que vous voulez valoriser l'entreprise, quel est le meilleur taux pour essayer d'actualiser vos cash flows? La théorie économique est très simple. C'est le taux de rendement dans le secteur télécom, dans la région ou dans le secteur ou pour une entreprise comparable. Donc déjà en termes de taux à retenir, le taux d'intérêt n'est qu'un proxy du taux de rendement géré de l'activité ou du secteur. Donc déjà, là c'est tout simplement pour revenir à ce que vous avez dit au début, la répartition du taux d'intérêt entre une valeur temps et une valeur, etc. Déjà ça c'est un proxy qu'on est en train de justifier. La justification économique théorique n'est pas là. La justification c'est de prendre un taux de rentabilité du secteur pour une entreprise qui est comparable. Maintenant, on n'a pas systématiquement, on n'a pas tout le temps géré des taux de rentabilité comparables. Qu'est-ce qu'on fait? Dans certains cas, on va vous dire, on va prendre un taux d'intérêt auquel on va rajouter une prime de risque, mettez, calculez avec du CAP, mettez du bêta, ce que vous voulez, etc. C'est juste des proxys qu'on est en train de voir. Ça, c'est la première réponse. Même dans le cas de figure où je prends un taux d'intérêt, en quoi ça dérange? Puisque ça me permet tout simplement, je ne suis pas en train de vendre un produit ou de l'argent avec un taux d'intérêt, je suis en train de le prendre comme un benchmark. Vous ouvrez un commerce d'un produit conforme Sharia en face, géré d'un commerçant qui vend un produit totalement interdit. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir à la vitrine pour voir les prix pratiqués et de pricer en conséquence? Il y a une clientèle, disons qu'il y a une clientèle sans rentrer dans ses convictions, qui peut aller vers le commerçant conforme ou non conforme, et donc moi en tant que commerçant conforme Sharia, j'ai envie de récupérer cette clientèle. Si je suis à un prix trop bas, ben, je risque de ne pas attirer la bonne clientèle ou de rater une partie de ma marge. Si je suis trop haut, ben, c'est l'événement, enfin, le phénomène contraire. Moi j'ai envie de m'aligner sur le marché tout en attirant une clientèle qui veut un produit conforme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'interdit d'aller voir, je dirais, le commerçant d'en face, la vitrine, voir ses prix qui sont affichés, et ça me permet de faire une tarification. Je suis en train de faire une tarification. Donc, produit non conforme, taux d'intérêt. Qu'est-ce qui m'empêche de voir le taux d'intérêt, de rajouter un spread, ou une prime de risque, appelez-la comme vous voulez, et ensuite tarifier mon produit conforme cher. En tout cas, moi, je vois pas de... Il faut qu'on prouve que c'est vraiment interdit. Donc ça, c'était pour la question d'actualisation. Le deuxième point, halaliser, gérer. Déjà, on est sur des produits qui ne sont pas autorisés. Donc c'est des produits haram. Donc vous voulez partir de quelque chose qui n'est pas autorisé haram, qui va générer quelque chose qui n'est pas autorisé, trouver une fonction de transformation qui va me rendre quelque chose de halal. Ah, mais oui, mais c'est comme si vous dites, j'ai quelqu'un qui a joué au loto, qui a gagné 100 millions de dirhams, comment il doit faire pour purifier ces 100 millions de dirhams pour qu'il réalise son gain? Enfin, qu'il part voir un comité chéral qui part jamais. Non, c'est pas autorisé parce que le produit lui-même n'est pas autorisé. C'est entièrement géré haram, donc on ne peut pas, je dirais, prendre tout un revenu haram. Déjà, on dépasse les 5% autorisés, il n'y a pas moyen de réaliser. Pardon, il y a juste une question derrière, je crois qu'il y a une question devant. C'est rapide comme question. C'est juste par rapport à un point que vous avez cité tout à l'heure parmi les... Je n'ai pas entendu. Alors c'est par rapport à un point que vous avez cité tout à l'heure, quand
parliez des points, enfin, des principes interdits en finance islamique, donc bien sûr le taux d'intérêt, et vous avez aussi Des exceptions, j'insiste, il y avait des principes et des exceptions dans la destination. C'est pas un principe. Bon, je me suis mal exprimée peut-être, excusez-moi, mais à un moment vous avez cité la thésaurisation. Vous avez dit que c'était interdit. Non, j'ai dit que c'était condamné. Je n'ai pas dit que c'était interdit, je n'ai pas dit que c'était haram. D'accord. Parce que Il y a haram, parce que moi j'ai un ayat qui est en 50 zakat, je ne vais pas rentrer dans le détail. Disons, je n'ai pas dit que c'était haram, j'ai dit que c'était condamné. Bonsoir. Alors tout d'abord, je vous félicite pour votre présentation. En fait, je ne vais pas débattre de l'IVA, est-ce que c'est halal ou haram, parce que c'est clair que c'est interdit par la religion. Alors moi, la question que je vais poser, c'est en fait, c'est une question que se posent beaucoup de Marocains ici, qui veulent par exemple acheter une maison ou acheter une voiture et qui vont dans des banques supposées islamiques. Alors, le premier constat, c'est que les crédits en fait, qu'ils obtiennent, c'est des crédits qui sont plus chers que les crédits conventionnels. Et donc là, ils se disent, par exemple, il y a une maison qui coûte 100 millions avec une banque, soit islamique, c'est vraiment islamique ou pas. Et je vais payer 200 millions avec une banque non islamique, et je vais payer 180 millions, par exemple. Est-ce que, d'un point de vue éthique, est-ce qu'on peut avoir ce cas? Par exemple, une banque islamique qui taxe plus cher et qui aura peut-être une signification économique parce que derrière, il n'y a pas beaucoup de demandes, il n'y a pas beaucoup d'offres, il n'y a pas beaucoup de clients. Donc au début, une banque islamique, à mon sens, elle est obligée de surtaxer au début pour gagner le marché, pour gagner des clients. J'aimerais savoir votre avis sur ce constat que se posent beaucoup de Marocains. Et je ne dis pas que c'est un prétexte pour aller à la financement islamique, mais juste un constat. Merci. Merci. Déjà, si vous le permettez, il n'y a pas de banque islamique au Maroc. L'institution à laquelle vous faites référence est une société de financement, donc ce n'est pas une banque, qui commercialise des produits qu'elle n'a jamais dit qu'ils étaient conformes Sharia, juste une précision, qui n'a pas de comité Sharia, et à aucun moment, donc, elle n'a dit que c'était des produits, en tout cas officiellement, à aucun moment elle n'a dit que c'était des produits islamiques. Toujours, je dirais que cette institution à laquelle vous faites référence a changé de stratégie, je dirais il y a quasiment juste avant l'été, pour faire baisser quasiment son prix ou sa tarification et s'aligner sur le conventionnel. Donc actuellement, si vous demandez un devis, vous n'êtes pas très loin, je dirais, de ce que vous pouvez avoir ou ce que vous allez avoir dans le conventionnel. Ça, c'est le premier cas. Le second, je dirais en termes de tarification. Il n'y a aucune raison d'avoir, je dirais, des écarts importants entre un financement ou un prêt immobilier islamique et non islamique, auprès d'institutions islamiques ou non islamiques. Il y avait effectivement, je dirais en 2007, quand la note de Banque Morale avait été sortie, quelques frottements fiscaux qui ont été résolus très rapidement. Il n'y a plus cette double taxation. La seule différence qu'il y a actuellement, c'est les droits de mutation de 1% qui existent encore, mais qui devraient sauter. Et le 1% est, là encore une fois, à lire avec précaution. Ce n'est pas 1% annuel, c'est 1% qui est étalé sur la durée du prix. En d'autres termes, il n'y a aucune raison, je dirais, pour que ces produits soient beaucoup plus chers, ou soient très chers par rapport à des produits conventionnels. Ça, c'est le premier point. Le second, est-ce que c'est normal que, je dirais, qu'une banque islamique puisse afficher une tarification où le coût final, disons, appelons ça le coût final pour les clients, soit beaucoup plus élevé que pour une banque conventionnelle? Là, on est quasiment dans la tarification. Si les coûts initiaux ne sont pas très loin, si le coût de refinancement, entre guillemets, n'est pas très, très différent d'une banque à une autre, restent juste les arguments commerciaux. On ne peut pas obliger une banque à vendre un prix fixé. Ça, c'est interdit en
en économie islamique, en finance islamique, sauf quand il s'agit de produits de première nécessité. Là, le régulateur peut intervenir pour donner, je dirais, un prix plafond qui devrait être suivi par, ou un prix quasiment fixe, qui est suivi par la plupart des gens qui commercent les produits. Mais quand il s'agit de biens qui ne sont pas considérés comme de première nécessité, il n'y a rien n'oblige la banque à proposer un tarif déterminé. Ceci dit, pour des raisons purement commerciales, elle va toujours va essayer de se benchmarker par rapport aux banques conventionnelles ou par rapport aux autres institutions financières. Guys, sorry, I have to butt in here very quickly because we're running short on time. So if you don't mind, just give Dr. Ali a break and hit Anas with a few questions if you have any questions for him. He's a rather nice guy, although he's always late. But hopefully, he'll be able to answer all your questions. So please go ahead. The floor is open. De toute façon, je vous présente Anas Patel, je ne sais pas si la présentation a été faite. Donc Anas Patel est président du groupe 570 Asset Management basé à Paris. C'est parmi les personnes qui vont travailler le plus sur la partie finance islamique en France, mais également, il a travaillé au Moyen-Orient. Il est spécialisé dans tout ce qui est montage structuré islamique et il a été derrière un certain nombre de projets en France notamment. Il a accompagné également Bercy dans la partie fiscale ou réglementation fiscale des produits islamiques. Il est derrière, il a travaillé sur quelques émissions de Soko qui ont été en France. Il a travaillé également sur des fonds, donc c'est l'un des experts, je dirais, francophones et français de la finance islamique. Donc poser les questions, on essaiera de se partager la table si c'est une question qui vient sur la présentation, comme tu n'étais pas là. Donc allez-y. Bonjour, moi j'ai deux petites questions en fait, par rapport à ce que vous avez dit. En fait, la première question, c'est que vous avez présenté les chiffres de croissance sur toutes les finances islamiques, la croissance, près de 20%, vous avez dit, des assets. Mais je voulais juste avoir une idée sur la performance des fonds equity islamiques, est-ce qu'ils sont pareils que ceux de la finance conventionnelle? Puis deuxième question, c'est, vous avez parlé d'un screening des compagnies conformes Sharia, mais vous n'avez pas vraiment parlé du pays où la compagnie opère et de son management. Parce que par exemple, une compagnie, je peux investir dans une compagnie qui opère à Israël, par exemple, aux États-Unis, mais qui a des industries qui construisent des chevaux ou des choses comme ça. Je réponds à la seconde, je laisse Anas pour la première. Sur cette partie-là, j'ai ce qu'on a le droit d'investir dans une société qui fait quasiment de l'export ou qui travaille avec Israël ou qui fait. Ça, c'est laissé donc à la discrétion du Sharia à bord qui va définir l'univers d'investissement. C'est-à-dire, initialement, quand on va arrêter les valeurs, la question est posée, c'est-à-dire en présentant l'entreprise, le Sharia à bord a son mot à dire sur l'univers d'investissement. Je crois que j'avais parlé du Sharia à bord qui a arrêté ou qui validait l'univers d'investissement et qui pouvait exclure ou accepter certaines valeurs. Là aussi, en Malaisie, on a parlé, ils ont une approche purement qualitative plutôt que quantitative, puisque quasiment ils ne retiennent aucun des ratios quantitatifs, si ce n'est le 5% d'activité non conforme. Par contre, ils basent tout sur les ratios qualitatifs, et là aussi ça passe par le comité Sharia. Il va accepter ou ne pas accepter telle ou telle entreprise en fonction de son engagement éthique, en fonction de l'intérêt général qu'elle peut avoir pour la société. Et là aussi, il y a également une sorte de scoring qui est fait sur les partenaires, sur les clients, sur le... Bonjour à toutes et à tous. Anas Patel, donc désolé pour mon retard. Merci Ramin pour cette introduction qui me pointe du doigt. Mais je suis très content d'être parmi vous ici. Ramin est un grand ami. On a eu l'occasion de faire ce genre d'événement à plusieurs reprises à Paris et à Genève. Et j'espère que vous avez une très belle présentation de ISLM, j'en doute pas. Et c'est quand même un super outil que je recommande à tous.
Donc pour répondre à la question sur effectivement les performances des equities, je vais vous donner une source et un exemple concret. Il y a eu des études qui ont été menées, notamment par des professeurs turcs, qui établissaient un petit peu justement la performance des equities purement islamiques. Alors je ne reviens pas sur les filtres, y compris la mécanique des filtres. Finalement, il y a assez peu de sélection purement d'activités. Il y a certaines activités, secteurs qui ne sont pas licites, comme la pornographie, l'alcool, le tabac, etc. Et ensuite, il y a des filtres quand même, bon, bien sûr l'industrie financière aussi n'est pas compatible, et après il y a des filtres plus sur l'endettement, sur la gestion opérationnelle financière des sociétés. Et donc, alors il y a différentes études, et notamment qui montrent, notamment par rapport à la crise, l'impact de la crise sur ces différents fonds. Et clairement, il a été démontré que ces fonds des fonds d'equities islamiques ont mieux résisté à la crise et ont fait beaucoup mieux, soit de leur achat, soit de leur père. Alors après, c'est assez simple de trouver la cause, sachant que les valeurs financières ont été les plus pénalisées pendant la crise, donc forcément, l'impact se retrouve directement dans ce genre de performance de portefeuille. Là où c'est un peu différent, c'est que le gestionnaire d'un fonds equity islamique, il est quand même un peu plus proche de ces valeurs. Alors bien sûr, il fait tourner des modèles, il y a des analyses quantitatives, etc. Mais comme il doit être beaucoup plus regardant sur la gestion financière, opérationnelle des activités, donc il est quand même un peu plus impliqué dans sa gestion, donc côté alpha, et ça se retrouve quand même sur les performances des fonds. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Amana Funds. C'est un fonds qui n'a rien à voir avec HSBC, c'est Amana Funds basé aux États-Unis, fait par une entité non musulmane, donc c'est un gestionnaire, un fund manager, d'ailleurs je crois basé sur la côte ouest, qui a lancé ce fonds-là en réponse à des besoins de clients locaux américains, notamment les CAR, les différents groupes musulmans américains, et qui aujourd'hui ont plusieurs fonds, dont un qui est le fonds Star, qui gagne toutes les récompenses depuis pas mal d'années, qui pèse plus de 2 milliards de dollars, et qui est justement une performance, il est vraiment en top dans sa catégorie, et quand je dis catégorie, pas equities islamique, mais equities de façon générale. Amana Fund, regardez ce fonds-là, il est vraiment intéressant, et j'avais rencontré le manager, il est rien de plus classique, formation normale, mais il disait que justement sa gestion plus active, plus sur le terrain, en relation avec les spécialistes de l'éthique musulmane et justement cette relation avec les valeurs font qu'il arrive à mieux performer que les autres. Moi j'ai juste un petit complément. D'abord, je me présente Mohamed Tallo, enseignant et formateur en finance islamique. Merci Siali pour la présentation, très très intéressante comme toujours. Juste un petit, parce que c'est un débat, donc je me permets de porter un petit pincel, comme on dit. Un petit complément sur les éléments qui ont été soulevés et qui sont très intéressants et qui montrent des fois, comme l'incompréhension que vous avez soulevée dans la présentation, finance islamique, c'est des banques qui vont prêter gratuitement. Donc là, si on ne sensibilise pas, si les gens ne comprennent pas, il y aura des interrogations, voire un peu de colère de la part du public. Concernant le mot riba, pour en comprendre l'étymologie, il y a un verset qui dit وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. C'est-à-dire l'intérêt que vous mettez dans l'argent des gens, parce que quand on prête, c'est en général, si on prend une vision économique, c'est pour un investissement. Et donc, dans cet investissement, il y aura des cash flows. Mais ce qui intéresse le prêteur, c'est l'intérêt. Donc, cet argent que vous donnez à la personne, il ne croit de manière réelle et économique que chez l'investisseur. Et donc, ça montre que riba, c'est toute chose qui est, comme vous avez dit, un surplus ou qui fait grandir, comme on a dans l'autre verset, c'est-à-dire la terre, quand elle est irriguée,
son volume augmente un petit peu. Donc ce n'est pas une augmentation de 300 ou 400%, c'est une petite augmentation. Et enfin, comme vous avez souligné, le verset, il est assez clair sur ça. Taqullah wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Là, le verset fait فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, c'est-à-dire si vous vous repentez, vous avez droit à votre capital. Donc c'est pas capital plus le taux s'il est inférieur à 50 ou à 60%. D'ailleurs, comme l'a dit Si Ali, la distinction intérêt-usure, elle est apparue au 19e. Pour la question de l'inflation, qui est une question qui revient beaucoup aussi, qui est très intéressante, parce que effectivement les financiers, ils ont à faire face à la dépréciation. Donc, est-ce que, pour ajouter aux références économiques qui ont été citées et qui sont très importantes d'ailleurs, le Club de Rome a dit que, dans l'un de ses rapports, que le principal déterminant de l'inflation, c'est l'intérêt. Donc la principale composante de l'inflation, c'est l'intérêt. Est-ce qu'on va rémunérer l'inflation et donc pallier aux conséquences d'un problème, d'un souci, ou bien on va essayer d'en chercher la cause? Donc c'est comme si vous avez quelqu'un qui est dans un hôpital et qui, dans une hémorragie, au lieu de procéder au point de suture nécessaire, vous mettez du coton et vous enlevez le sang qui apparaît, vous dites ça va, ça ira. Donc il faut revenir à la cause de l'inflation. Et donc l'inflation dans un système financier islamique, elle n'est pas une donnée. Et là, c'est une différence fondamentale avec le système financier conventionnel où l'inflation, c'est une donnée. Pourquoi? Parce qu'on a l'intérêt et donc on sait bien que même si on ne fait rien de l'argent, eh bien, il va rapporter au moins ce qu'on apporte dans les livrets A, c'est-à-dire 2%. Dans un système islamique, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait s'il y a déflation? C'est arrivé au Japon pendant 10 ans à peu près. Et donc là, est-ce que quand je vais emprunter 100, je vais rendre 97 à celui qui m'a prêté? Donc l'inflation, ce n'est pas une donnée structurelle dans un système financier islamique, c'est juste quelque chose qui est dû au fait que chaque année, la création monétaire augmente, les prêts augmentent et les intérêts sont une donnée. Avant-dernière petite remarque, c'est la contingence des ratios. Ça a été souligné dans la présentation. Les ratios, c'est purement de l'ijtihad. C'est-à-dire, on essaye de voir l'esprit des textes, qu'est-ce qui a été dit dans Fiqh al-Mu'amalat en islam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi, et dans le hadith sur Tulut wa Tulut Katir, le lien c'est le hiba, c'est pas les ratios. Mais on s'est dit qu'une entreprise qui est endettée à moins de 33% ou 30%, on peut y entrer. D'ailleurs, il y a des divergences encore sur ça. Par exemple, aujourd'hui, vous avez dans des pays où la finance islamique a percé, par exemple dans certains pays du Golfe, elle a dépassé 50%. Et bien aujourd'hui, vous avez des savants qui disent, bon, c'est terminé. Les sociétés qui ont des revenus non conformes ou bien qui sont endettés au niveau de l'intérêt, on n'investit plus. Donc il y a eu cette démarche graduelle, et quand on est arrivé à l'objectif qui est quand même d'avoir de plus en plus de sociétés qui sont conformes, eh bien on dit c'est bon. C'est comme l'interdiction de l'alcool en islam, c'était en 4 étapes. Si vous dites d'un coup et vous dites non, on arrête tout, par exemple dans la bourse Casablanca, il n'y a aucune société qui n'est pas endettée. Celle qui est moins endettée, c'est Rabab, elle a 1%. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? Ou là on dit 33, on dit 30. Donc là ça sera laissé à la discrétion encore une fois. C'est là où justement, puisque c'est une fatwa où il n'y a ni texte, ni hadith, ni Coran, eh bien c'est l'ijtihad, c'est on essaie de voir quel est l'intérêt, le maslaha de l'umma, et c'est là où l'asl fiqhi de maslaha al-mursala. Et enfin, la performance des indices islamiques, ça c'est une très bonne question. Il y a des recherches qui ont été faites au niveau de la littérature, au niveau des chercheurs sur la finance islamique, des thèses qui ont été faites sur ça, et qui ont montré que les indices islamiques, quand vous comparez des fonds, vous pouvez comparer des indices, ça revient pratiquement au même. Les indices islamiques, donc le S&P islamique par rapport au S&P 500, ou bien le FTSE islamique par rapport au FTSE 500, eh bien ce qui se dégage, c'est que grosso modo, il n'y a pas de surperformance, il n'y a pas de sous-performance. On est un peu mieux quelquefois, on est un peu moins d'autres fois. Donc au niveau de la performance, rien ne s'est dégagé. Par contre, il y a une chose qui est très intéressante qui s'est dégagée, c'est que dans les retournements, les crises et les crashs, là, l'indice est beaucoup plus résistant. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça montre que quand même, on n'est plus
proche de l'économie réelle et on essaye d'être plus dans les fondamentaux parce que les crises, comme vous le savez, ça vient beaucoup plus de la sphère financière que de l'économie réelle. Comment on peut avoir une action, par exemple, de Procter & Gamble lors du flash crash de 2010, du 6 mai 2010, Procter & Gamble qui baisse de 35% en une journée. Économiquement, c'est complètement infondé, ça n'a aucune espèce de justification, mais en finance, au Dow Jones, c'est arrivé. Et donc ça a duré 14 minutes. Mais quand on a un crash, les indices islamiques ont prouvé être beaucoup plus solides parce que justement ils évitent les entreprises très endettées, illicites, financières, dérivées et un ensemble d'éléments qui sont bons à savoir quand on étudie ce domaine-là. Mais grosso modo, l'esprit, la philosophie de la finance islamique, c'est de ramener la finance au service de l'économie et non l'inverse, comme c'est le cas aujourd'hui. Et merci, excusez-moi d'avoir été un peu long. Merci. D'accord. Une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie. Merci de votre présence, de votre patience également. Et donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, il y a nos adresses e-mail sur la présentation.